Là où ça se gâte, c'est quand vous arrivez au pacte dit de maintien de l'emploi. Alors l'année dernière, ça me fait mal au cœur de le dire, vraiment. L'année dernière, il y a eu Sarkozy qui a proposé des pactes de compétitivité. Vous vous en souvenez, c'était le 31 janvier. Et il a dit, quand une entreprise sera en difficulté, elle pourra baisser, faire varier les horaires. Et c'est devenu une loi d'ailleurs, c'est la loi du député Warsmann. Loi Warsmann. Elle est au journal officiel, pour ceux qui veulent chercher le sujet, du 22 mars 2012. L'article 40 de la loi Warsmann prévoyait qu'il puisse y avoir, dans le cadre d'une entreprise avec des difficultés conjoncturelles, qu'il puisse y avoir des variations d'horaire pendant une période d'1 an. L'ANI, c'est pendant une période de 2 ans, c'est la variation d'horaire et la variation de salaire. Et si vous la refusez, même peine, même sanction, vous ne pouvez pas invoquer votre contrat compte, vous êtes licencié sec. C'est-à-dire que vous aurez strictement vos droits, il n'y aura pas de plan social, même si vous avez 40 personnes qui refusent, parce que jusque-là, quand vous aviez un paquet de 9, ça enclenchait un plan social, il n'y aura pas de plan social. Donc, quand il y aura un accord, monsieur le délégué CFTC, je suis patron, je suis en difficulté conjoncturelle. Mais toutes les entreprises vont toujours vous dire qu'elles sont en difficulté conjoncturelle. Qu'est-ce que c'est une difficulté conjoncturelle? Vous aviez 15% de marge, vous tombez à 13%. C'est une difficulté conjoncturelle. Pour rétablir ma marge de 13 à 15, eh bien je vous propose de faire baisser votre salaire, de faire varier vos horaires, à la suite d'un accord collectif que monsieur le délégué CFTC a bien voulu signer avec moi. Et si vous refusez individuellement, vous avez beau être 40 dehors. C'est pas rien quand même. Pas rien. Appelle pacte de maintien de l'emploi. C'est pacte de chantage à l'emploi. C'est pacte de remise en cause des droits des salariés. Depuis des décennies, ce que je vous ai dit sur le code du travail, c'était pas possible ça. Pourquoi ça le deviendrait? Expliquez-moi. La France n'a jamais été aussi riche. N'allez pas me faire croire que la crise, elle a bon dos, la crise. Les banques l'année dernière, elles se sont fait 18 milliards de dividendes. Le CAC 40 l'année dernière, sur 87 milliards, ils se sont fait 36 milliards de dividendes. Donc elle a bon dos, la crise. Pourquoi impose-t-on un tel système? À quoi ça rime? Ça va sauver un emploi, ça? Même pas. Parce que les entreprises comme Bosch, il y a 10 ans, qui avaient signé des accords de ce type, de leur propre volonté des employeurs, sans qu'il y ait de loi à l'époque, ça n'a pas empêché qu'ils ont quand même perdu leur boulot, leur salaire, etc. Continental, ils avaient signé de la même façon, qu'ils allaient travailler dans ils ont perdu après. Et vous croyez qu'il y aura... Alors, Madame Parizeau, elle a une formule extraordinaire, elle dit, mais quand ça sera fini, la période de 2 ans, ça sera à meilleure fortune. Vous avez déjà vu l'employeur revenir en disant, j'ai une meilleure fortune, je vous rends mes sous? S'il y en a un, mentionnez-le moi, hein. Il y en a un quelque part qui a fait ça, une entreprise où on me dit, elle a fait ça, puis ensuite elle a redonné des sous aux salariés après avoir redressé la barre. Il n'y en a pas. C'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais d'ailleurs. C'est la loi du profit maximum, c'est pas la loi de la redistribution qui l'emporte.